بسم الله الرحمن الرحيم. طيب من ذلك اليوم ندخل في سورة الأنعام. عند سورة الأنعام qui est les bestiaux. قال في المسألة الخامسة وستين 65e مسألة في قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. Ensuite ils seront envoyés à Allah, leur maître, la vérité. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة تدل على أن الله مولى الكافرين ونظيرها قوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك وهي قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Donc ce noble verset, dans son apparence, nous laisse entendre que Allah est le Mawla des kafirin. Le Mawla, par la suite ça va apparaître le sens, car on peut le traduire de différentes façons, car lui-même en arabe il a différents sens. Et l'exemple de cela, c'est la parole d'Allah dans le sens où il dit également, et là, chaque âme sera éprouvée pour ce qu'elle a commise, et ils seront renvoyés vers Allah, leur Mawla, la vérité, et seront perdus tout ce qu'ils auront forgé comme mensonge. Surat Yunus, verset 30. Donc ces deux versets-là, c'est-à-dire le verset du Barth, ainsi que ce verset-là, démontrent que tout le monde a un Mawla, que Allah Azza wa Jal est également le Mawla des kuffars. Donc là, on a un autre verset qui dit que cela s'oppose, dans le sens où Allah dit cela parce que Allah est le Mawla de ceux qui ont cru et que les kuffars, les mécréants, n'ont pas de Mawla. N'ont pas de Mawla. Je pourrais le traduire directement, mais en traduisant, on ne verra pas le problème qui peut apparaître. Donc on le laisse en arabe, et après, maintenant, en traduisant, ça va apparaître. Bismillah ta'ala. قال الجواب عن هذا أن معنى كونه مولى الكافرين أنه مالكهم والمتصرف فيهم بما يشاء ومعنى كونه مولى المؤمنين دون كافرين أي ولاية المحبة والتوفيق والنصر والعلم عند الله تعالى. Donc maintenant le fait qu'il soit le mawla des kuffars, là c'est dans le sens qu'il est leur maître, qu'il est leur roi, qu'il est celui qui gère tout ce qu'ils font comme lui il veut. Et le sens de Mawla, lorsqu'il s'agit des mu'minines, en dehors des kuffars, c'est leur allié, celui qui les aime, celui qui leur accorde le tawfiq, celui qui leur accorde le secours. Et ça, on avait parlé déjà dans une des mas'ala précédentes. Que le Mawla peut avoir plusieurs sens. Donc lorsque Allah dit la Mawla pour les kuffars, c'est dans le sens qu'ils n'ont pas d'allié, ils n'ont pas de secoureur. Et ils n'ont pas son amour. قال وأما على قول من قال أن الضمير في قوله ردوا وقوله مولاهم عائدون إلى الملائكة فلا إشكال في الآية أصلا. Donc il y a maintenant ceux qui disent que le damir dans Ruddu, c'est-à-dire le wa ou jama'a, qui seront renvoyés, et dans maulahum, le hum, que cela revient aux malaïka, alors il n'y a pas de problème, parce que le verset d'avant, il faut connaître le verset qui est avant. يقول الله عز وجل يرسل عليكم حفظه حتى إذا حضر أحدكم الموت توفتهم رسلنا وهم لا يفرطون توفته رسلنا وهم يفرطون qui dit qu'il envoie sur eux des gardiens et lorsque la mort leur vient nos messagers leur prennent leurs âmes et ils ne font pas preuve de négligence. Donc là, le verset d'avant, il parle de quoi? Des malaïkas. Donc on pourrait croire que le verset qu'on a cité aujourd'hui, ensuite ils sont renvoyés vers Allah, leur mawla, on pourrait croire qu'il s'agit des malaïkas également, qui sont renvoyés à Allah Azza wa Jal. Donc si jamais c'est le cas, il n'y a pas de problème. Le verset, il est clair, il est wadih. Cependant, ce qui est le plus apparent, c'est que les damir reviennent à qui? Au ibad. Ça revient aux serviteurs, qu'ils soient
kuffar ou qu'ils soient des mu'minin. Et chacun, le mawla, revient dans le sens qu'on a cité auparavant. نعم فبهذا كملنا هذه المسألة والحمد لله رب العالمين